Le spectacle était au rendez-vous sur le plan d'eau de Pointe-Desny. Les passionnés de kitesurf et de wingfoil avaient rendez-vous pour le Red Bull Wind Riders. Jérôme Beaunieu, je suis le owner de l'école de kite Specialized Kiteboarding qui se trouve à l'hôtel Presqu'île Island Resort. Et parlez-nous justement de l'événement d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, on s'est associé avec Red Bull pour proposer une course de kitesurf et wingfoil. Donc on a combiné les deux disciplines ensemble et on a fait ce qu'on appelle le Red Bull Wind Rider. Donc on va décerner un trophée aux champions des kites et des wingfoils. Donc on a fait deux courses aujourd'hui. On va combiner les résultats des deux courses pour avoir donc notre champion de la journée. Techniquement, quelle est la différence entre les deux? Alors le kite, c'est le grand cerf-volant là, je pense que beaucoup de gens connaissent. Le wing, c'est un tout nouveau sport, ça date d'à peu près 5 ans. Et la particularité du wing, c'est qu'on tient une voile dans les mains. Ça ressemble un petit peu à de la planche à voile. Mais sous la planche, on a un hydrofoil qui permet à la planche de s'élever au-dessus de l'eau et d'aller assez vite justement de par le fait qu'elle est en l'air, la planche est en l'air et tenue sur un hydrofoil. Ce que nous avons derrière nous, c'est un peu ça? Ça, ce sont les kites et les wings sont plus de l'autre côté là-bas. Ouais. D'accord, donc en gros, comment ça s'est passé au niveau des performances notamment? Alors, on a eu donc deux courses. Une course qu'on a faite ce matin, ça s'est bien passé. Les kites se sont montrés les plus rapides et ils ont confirmé ça sur la deuxième course de l'après-midi. Donc, les trois premiers là, de la journée sont des kitesurfers. Mais bon, on a vu quand même que les wings ont pu arriver quand même dans le top 10. Donc je pense qu'ils commencent à se rapprocher tout doucement. C'est un nouveau sport, ils ne vont pas tout à fait aussi vite pour le moment. Mais on voit définitivement une progression. Je pense que l'année prochaine, déjà, les wings vont commencer va pouvoir disputer le titre un peu plus serré face aux kites. Et l'importance du vent dans ce genre d'événement? Le vent est très important, hein, puisque c'est ça qui nous pousse, qui nous tire. Donc aujourd'hui, on a eu un bon vent entre 15 et 18 nœuds sur la journée. Donc c'était parfait, exactement ce qu'il nous fallait pour faire la compète. Fabrice, parlez-nous de l'événement d'aujourd'hui. C'est Red Bull Wind Riders. C'est la 5e édition qu'on a. Cette année-ci, on a échangé. Bon, il y a quelques concepts qu'on n'a pas peaufinés. C'est la première fois qu'on le fait ici, de prestigieux cadre du Presqu'île, qui est un de nos partenaires avec le Specialized Kiteboarding comme école. On a ajouté aussi le wingfoil en même temps pour juste pimenter un peu la compétition. Et quel est l'objectif d'organiser un tel événement? Allons dire que le kitesurfing, c'est quelque chose où on est entouré de mer, comment dire. Mais l'idéal, on a un joli cadre, on a un endroit fabuleux autour de l'île. Et définitivement, nous, on est très intéressés, surtout avec notre faune et tout, notre flore, de faire des concepts vraiment en même temps écologiques autour de l'île. Est-ce que vous avez une idée du nombre de participants? On est à 48 participants qui viennent de tout autour de l'île, au fait. Ouais. Garçons et filles ou garçons et filles? Both, oui. Both. Et c'est presque la moitié des kitesurfers, moitié de wingfoil en même temps. Comment ça s'est passé la journée au niveau du vent notamment? C'était assez compliqué pendant la semaine de savoir, mais finalement aujourd'hui on a vraiment un beau temps et les conditions étaient très favorables pour l'événement. Une journée entre compétition et détente, l'occasion pour les participants en masculin et féminin de se faire plaisir. Parmi, Jean de Felbert, de retour des Jeux Olympiques. On fait rentrer cette semaine-là. C'est une marée l'expérience. Franchement, on n'a pas atteindre un event de sa grandeur-là. On n'a pas imaginer même dans qui je peux aller. Mais mon mari est content, mon mari est fier, mon fils représente mon pays là-bas. Première fois kitesurf dans les Jeux Olympiques. Et mon mari est content, moi-même, je peux représenter Maurice. Pour la première fois, ça est arrivé dans le jeu. Et, ouais, je ne sais pas qui me dit. On a beaucoup d'affaires pour dire à part une expérience unique avec mon mari fier. Et personnellement et professionnellement, qui ça ramène en termes de niveau, frottement qui au fin de gagner? Niveau, ça
l'événement ne ramène beaucoup. Ce qui nous ramène, c'est ce qu'ils m'ont fait avant. Mon petit peu train sur l'événement-là pendant 2-3 ans avant. Et c'est là que mon progressé, c'est là que mon niveau a réussi à monter l'événement-là. Les petits comment l'événement, comment m'ont fait, comment m'ont habitué à faire, tout ça dans l'année-là. Pour moi, les petits pareils, ils sont la place, l'ambiance est différente parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent avec nous, mais là, la mer, moi, je pareil pour cette compétition-là, mon cas dire. Et aujourd'hui, participation ici dans le sud, c'est là que tu reprends contact depuis une vini ou tu l'as la mer auparavant là? Là, depuis mon vini, première fois que je suis la mer, c'est aujourd'hui. On est rentré, je pensais 3 jours, je dormi tellement je suis fatigué avec les Jeux olympiques. Premier jour, je viens faire kite, c'est aujourd'hui. J'ai une marée zonée, la brise, petit canon, nous sommes là au presqu'île. Et je suis content, rejoignant tous mes camarades, tout le monde m'a petit faire kite depuis tout le temps. J'ai une marée jolie moment là la mer. Quel prochain objectif là? Là, Roden bon les temps à la peste. Je ne pas connaître. Je ne pas imaginer ça encore. Je vais vous poser un peu la prochaine mois. Je n'ai aucun plan. L'année prochaine, on va arrêter. Je vais continuer à traîner. Et obviously, l'objectif c'est 2028. Mais en the short term, je ne vais pas dire encore. Je m'appelle Drani Claire, j'habite à Rodrigue. Et ouais, c'est ma première Red Bull Festival à Maurice. Et bien passé, m'a repassé. Alors, justement, racontez-nous la journée. La journée, formidable. Plein de gens merveilleux et plein de niveaux aussi. Et c'était fabuleux. Quoi. À Rodrigue, vous avez une ligue de kite, non? Oui, une île de kite. Là-bas, c'est le paradis du kite. Oui. Et c'est presque pareil ici aussi. C'est la même mentalité, tout ça. Et c'est formidable. C'est ça qui nous coordonne tout le monde ensemble. Et ça nous fait faire des trucs. Formidable. Quels seront les objectifs de retour à Rodrigue là? De retour à Rodrigue, l'objectif c'est normalement, là c'est terminé cette année pour la compète. Et l'année prochaine, j'ai plusieurs compètes à faire, comme aux Seychelles et à Madagascar, tout ça. Et après on va voir. My name is Suniva Bunya. And how was it today for you? It was really, really nice. Perfect conditions, really good race, super well organized. Yeah, everything was great. You are expecting to win? No, of course not. I'm very happy I won though. Actually, my husband who's organizing the event, so it's extra special to be here and it's my home spot. This is where I kite every day. And how do you train? I train when I have someone to look after my kids and I don't work, so I usually kite on the weekends. Yeah. Les passionnés de cette discipline continueront de se perfectionner en attente d'autres rendez-vous, notamment sur le plan local. C'est la fleur du jour comme de nuit. Elle est délicate, élégante, raffinée, séduisante. Dans la Grèce antique, l'orchidée symbolisait la fertilité, la virilité. À l'ère victorienne, elle fut davantage associée à la beauté, la richesse, la puissance. On en compte 25 000 espèces à travers le monde. De plus en plus populaire chez nous, l'orchidée séduit les amateurs de fleurs comme les planteurs. Ils sont 25 à cultiver cette plante pour les besoins commerciaux et sont affiliés au Faré. La production locale tourne autour de 2000 tiges annuellement. Vous connaissez l'orchidée, il y a une plante qui vraiment fascine beaucoup la population mauricienne parce qu'il y a une plante tellement raffinée. Du monde émerveillé quand on a une jolie orchidée dans une terrasse ou même dans un magasin quand du monde vient, premier fleur quand du monde alvert, c'est orchidée. Mais orchidée, il y a une plante très délicat, où vous qu'on prend soin d'une orchidée, c'est pas une plante qui vous prend ou accroche-li, ou une plante où vous posez l'eau aux terrasses ou l'eau à la table, c'est une plante où vous connaissez que vous positionner, combien de l'eau vous mettre là-dedans, combien de temps vous arrosez, à quelle fréquence vous arrosez. Donc c'est une plante qui vraiment vous prend vraiment soin de sa plante là. Vous connaissez orchidée, nous pas capable de dire orchidée et fleurs qui saison nous gagnons, vous connaissez qui faire? Parce qu'il y a changement climatique. À cause de ce changement climatique-là, il est vraiment un aubaine pour nous, parce que nous avons une fleur qui fleurit dans une saison qui est supposée pas fleurir, qui est supposée alors dormante, pour reprendre de l'énergie, pour refleurir en été, mais avec sa saison qui nous est nous, avec changement climatique qui fait ce plus longtemps, et où trouver des fois commence à faire frais, et le lendemain refait ce, mais une plante, vous pouvez vraiment, allons dire, déstabiliser par ça, mais il y a une aubaine pour nous, parce qu'il nous a plus de fleurs dans le mois qui ne faisaient pas de fleurs comme les orchidées, les géraniums, les bougainvilliers. Donc, toutes sortes de plantes qui peuvent fleurir
plus longtemps maintenant. Vous connaissez une orchidée, ou pas capable de prendre les pose-lit dans une place ou prendre les pose-lit loin de la table. Vous êtes positionné bien que tu aies the right amount of sunlight, c'est-à-dire bonne quantité rayons de soleil, et vous êtes arrosé, vous êtes testé, vous êtes tout sur la terre pour que ce pas humide parce que vous n'êtes pas capable de trop mettre de l'eau ou car pourrir sur racine. Comme vous pouvez trouver derrière, nous avons un hanging. Donc quand vous mettez sur de l'eau, il drain et il garde juste la quantité de l'eau qu'il a besoin pour lui faire ce floraison, pour lui épanouir. Parce qu'il y a une plante qui commande des enfants, qui commande un petit baba. Vous donnez trop banzé, il n'est pas bon. Vous donnez trop de chiquit manger, il n'est pas bon. Vous avez donné ce degré manger et ce degré de l'eau. Un orchidée, par exemple, au conli, par exemple, au tarte sur la terre. Ou guette-li ou tarte sur la terre, vous trouvez la terre là trop moiste, ou pas besoin d'arroser. Vous êtes connu ou la terre, si vous mettez trop moiste, il vous pourrit sur racine. Là, c'est ça, c'est une plante où vous êtes dans le doigté, où vous êtes tous li, où vous êtes manipulé. Là, du monde dit, je cause avec mes plantes, je sens avec mes plantes. Mais vrai, il y a beaucoup de monde qui fait lien. Et vous trouvez qu'il y a beaucoup de monde qui sent avec ce plante, qui a une communication avec ce plante plus jolie. Et là, comment que vous allez, parce que vous avez mené dans la même plante, mais comment que vous faisiez là, orchidée là, puis fleurir plus, c'est pas ça, hein, en fait. Parce qu'il communique avec ce plante et tout ce plante, les guettes sur racines, il avance ce fait, les trouve, bonne feuille, puis commence une zone en bas, mais quand une feuille là, puis une zone en bas, c'est qui fait, parce qu'il y a un problème dans la terre là. La terre là, capable d'avoir trop beaucoup d'eau, ou sur racines, la peau là, trop petit. Donc, vous êtes tout le temps guetté aux plantes sur l'univers, quand il peut évoluer. Vous avez les orchidées en ce moment. Pourquoi les peuvent plus jolies? Parce que l'étang qui est en ce moment à Maurice, il est humide, il n'est pas un soleil qui est agressif, donc il est capable de plus épargner. Parce qu'une orchidée, c'est une plante très, très délicate. Ce feuille est très délicat. Ce fleur, par exemple, sa fleur qui est dans mon arme là, elle est très, très délicat. Avec beaucoup de rayons de soleil, plante là pour sec et fleur là pour affecter. Le coût d'une orchidée, pourquoi elle est plus chère? C'est par rapport à son entretien. Et par rapport à plante là même, il demande beaucoup d'entretien, il demande beaucoup de care au fait de sa plante là. C'est par rapport à ça. On connaît une orchidée worldwide maintenant. Nous pas qu'à dire une orchidée existe en Chine, juste en Asie, juste en Europe. C'est worldwide maintenant. De plus, des variétés d'orchidées nous arrivent également d'Europe, de la Thaïlande et des pays de l'Asie du Sud-Est. Dans cette serre de l'Alora, les pousses venues d'ailleurs ont déjà commencé à donner les premières fleurs. Alors, l'Alora, c'est un village qui est situé au pied de la montagne de Pitebof, entouré de plantations de la canne à sucre, légumes. Et aussi, dans le coin, nous trouvons beaucoup la serre, parce qu'il y a beaucoup de plantations dans le coin. Mais sinon, c'est un village entouré de la nature. On a une plantaire, ok, d'accord. Et nous, dans l'hydroponique, depuis 2019. Et au fait, on a aussi une petite passion, à nous dire, hein, mais on a aussi une petite passion que mon content occupe par une plante, ok. Aujourd'hui, là, j'ai l'occasion de trouver un petit peu mon passe-temps. Je demande une orchidée, ok. Et au fait, on a 4 variétés d'orchidées. Ok, on a une phalaenopsis, on a un grammatophyllum, on a une variété qui s'appelle dendrobium et on a aussi 24 lias. Une orchidée, c'est une plante qui, au fait, si nous comptons lire, nous pas besoin de autant de peine pour soigner une orchidée. Ok, ça veut dire nous donner un petit peu de l'eau pour les boire quand il a soif. Ok, nous mettons sur racine, nous pouvons connaître pas besoin de l'eau ou quoi. Et sinon, une fois par semaine, nous mettons un petit peu fertilisant avec lui, ok, juste pour lui gagner un peu de, nous dire un peu de complément alimentaire pour lui épanouir lui aussi, pour lui grandir et que lui aussi capable de rapporter fleurs. Bon, pour commencer, nous importons cette plante-là, sous calcul sur frais, vous avez payé l'importation, tout ça. Et c'est une bonne raison qui fait une orchidée chère. Donc, une orchidée, nous importons depuis l'Asie, depuis la Thaïlande, ok. Mais en Europe aussi, nous avons une orchidée, hein, telle que la Hollande. J'ai eu l'occasion en Hollande et j'étais là, toute une variété d'orchidées aussi. Et nous importons depuis l'Asie parce que nous pensons que la température est à peu près pareille, ok. Donc, il n'y a pas vraiment un grand choc. C'est pour ça que nous importons depuis la Thaïlande. Et sinon, les soins qui nous ont besoin, qui sont appropriés pour une orchidée,
c'est simplement donner un petit peu de l'eau et mettre un peu de fertilisant une fois par semaine. Si vous pensez offrir cette fleur, sachez que chaque couleur apporte un message particulier. Blanc teinté de rose pour le respect, la vertu, l'amitié. Bleu pour la paix. Blanc pour l'attachement, l'élégance, la féminité. Être sapeur-pompier demande de la discipline, une excellente condition physique et un fort esprit d'équipe. Ces jeunes l'ont bien compris. Comme tous les samedis, ils se rendent à la caserne de Rospel pour leur entraînement hebdomadaire. Au programme de cette journée, déploiement des lances, escalade à l'échelle et utilisation des masques. Nous apprendre comment nous faire un squad drill, comment nous monter les cellules, soit là. Et aussi, nous faire beaucoup de choses qui nous partent, qui a la chance de faire, pareil comme on vient de caserne pompier, ben transport pompier. Là, nous apprenons comment servir un breathing apparatus qui sert nous quand nous rentrons dans du feu pour nous respirer et nous gagner l'oxygène. Nous pouvons faire une pratique, comment nous montrer nous quand il y a un cas de feu, comment nous identifier. Alors, il y a différents volumes pour de l'eau la sortie. Nous devons connaître comment vous manier parce que la pression de l'eau n'est pas reste fort. Alors, nous devons assez la force et bien sûr un training pour nous connaître comment nous pouvons identifier là. Ce programme de jeunes sapeurs-pompiers, initié l'année dernière par le ministère de l'Autonomisation des jeunes, des sports et des loisirs, est déjà dans sa deuxième phase. Nous, l'objectif, nous arrive deuxième phase de nos formations. Et là, ce qui nous montre les autres, c'est technique de sapeur-pompier. Donc, qui veut dire, c'est qui nous montre les autres, bonne technique de secours et aussi comment nous sommes capables de faire pour arriver à un incendie. Nous montrons les autres comment nous dérouler un boyau, comment nous monter une aisselle, qui est une technique appropriée pour un pompier capable de monter une aisselle sans qu'il y blesse. Le but principal, c'est que nous ayons un jeune qui est discipliné et qui est capable d'aider à n'importe quel moment, parce que nous ne pas expect qui nous capable de pompiers ou bien un SMF à chaque fois qu'il y a une catastrophe à tout l'heure et partout. Donc ça va un jeune là quand ils gagnent la formation, c'est un jeune discipliné, ils build up their self-esteem et ils sont capables d'aider la société. Au total, 45 jeunes sapeurs-pompiers sont en plein feu à Maurice. Ils s'entraînent chaque semaine dans les casernes de Rospel, de Coromandel et de Flac de 9h à midi, prêts à éteindre tout feu qui surgirait sur leur chemin. Cette 7e édition de la conférence Model United Nations réunit quelques 400 jeunes des établissements secondaires du public et du privé de la zone d'éducation 2. Pendant 2 jours, les participants tiendront des assemblées générales similaires à celles de l'ONU en vue de plaider en faveur du pays qu'ils représentent. On peut représenter le délégué de Yémen. Une participation comme ça, elle vraiment enrichit nos connaissances globales et donne nous un sens de confiance en nous-mêmes quand nous participons dans un événement pareil. Et pourquoi pas une participation au niveau international? Oui, normal. En fait, pour une première fois, nous ne connaissons pas les pays en sud en champ pour une première fois, mais pourquoi pas? Après une dure sélection à l'école, on se retrouve enfin à la conférence. Je représente Eben SSSG et comme délégation Vietnam. Pour cette conférence, je suis très contente, très excitée de participer. J'aimerais améliorer tous les skills que j'ai déjà. J'ai déjà participé à une conférence MUN et celle-ci, ce sera au niveau de Maurice, ma deuxième participation. Et je suis très fière de pouvoir représenter mon école ici. C'est une conférence extrêmement importante et moi je pense que ça nous donne l'occasion à beaucoup de jeunes de nous exprimer et de démontrer nos talents en termes politiques. Et c'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les jours, ça, comme si venir et parler sur d'autres pays, son point de vue. On découvre des problèmes qu'il y a partout et on cherche des solutions entre nous. Et moi, je pense que ça va vraiment aider la jeunesse à
se préparer pour le futur. Nos talents de langue et nos talents de problem solving vont bien. Je représente l'Algérie, c'est un pays dans l'Afrique. Et ça, on est très proche avec l'Europe. Et moi, ça me met dans une position très intéressante. Et je suis vraiment très excité pour ce qui va venir. Et beaucoup de nuits blanches. Mes préparations sont très top. Mais justement, tu as dû faire des recherches. Comment ça a été? La recherche était vraiment une des parties les plus amusantes et des parties les plus intéressantes. Parce que, comme si, ça soit avec les amis, penser, se casser la tête, stresser. On se sert beaucoup aussi de AI récemment pour voir comme si, qu'est-ce qui se passe à travers le monde. Et il y a aussi d'autres sources d'infos comme le MBC et le BBC qu'on s'en sert beaucoup aussi. Mais c'est beaucoup plus de recherche, beaucoup de recherche. Ensuite, on va tout mettre dans un seul document, on va voir prioritairement qu'est-ce qu'on va s'en servir. Cette initiative du ministère de l'Éducation vise à propulser les jeunes sur la scène nationale aussi bien qu'internationale. On a une deuxième phase d'évaluation, 6 meilleurs participants qui pour être sélectés par le ministère et qui participent dans IMAN, International Model United Nations, c'est-à-dire je peux aller dans l'autre pays, quand je prends l'occasion de côtoyer, pareil comme ici, je côtoie des élèves dans d'autres zones. Une deuxième étape, je côtoie des élèves entiers Maurice. Et dans une troisième phase, je côtoie des jeunes de tout le coin du monde. Je peux gagner l'occasion d'avoir un échange d'idées, j'étais dans notre networking et contribuer constructivement pour l'avancement du monde et de tout le monde. Le directeur général du MGI-RTI dira lui que cette conférence permet aux collégiens de développer leur connaissance du monde, de la diplomatie et de la négociation. C'est une grande affaire pour les étudiants, surtout au connaît aujourd'hui dans les Nations Unies qui guide l'intérêt de tout le pays. Et là-dedans, aujourd'hui, qui fait nous les étudiants peuvent participer, de faire tous les années. Mais dernièrement, à cause de Covid, nous n'avons pas réussi à faire. Mais voilà, nous au retour pour cette conférence-là. Mais ça, il donne awareness aux étudiants qui ont des issues qui sont dans le monde aujourd'hui. Et la pauvreté, et la domestic violence, et beaucoup de choses qui nous adressent. Alors, ça lui donne l'occasion, nous, étudiants, faire une discussion. Faire une discussion et comprendre la diplomatie aussi qui existait entre les pays et comment tacler le problème diplomatiquement. Et c'est très très important pour nos enfants et c'est ça qui nous donne un training dès maintenant parce qu'il ne faut pas oublier, ça va un jeune qui peut traîner là, ça va pour nos administrateurs du futur. Nous sommes politiciens, nous sommes PS et beaucoup de postes qui se préoccupent dans les avenirs. Alors, les bons qui nous commencent à traîner de bonheur. Et je salue l'initiative du ministère de l'Éducation pour venir avec ce projet-là. Et je souhaite que nous continuions à faire tous les années. La conférence Model United Nations, organisée dans plusieurs pays chaque année, rassemble des dizaines de milliers de collégiens du monde entier.